Regardez. Côte de bœuf, cuisson parfaite. Qu'elle est nulle. On sait déjà qu'elle est nulle avant même d'avoir commencé la vidéo. On se fait une bête de côte de bœuf au barbecue pour une bonne cuisson parfaite. Je vous... Est-ce que c'est une côte de bœuf? montre ça tout de suite. Eh ben non. Est-ce que c'est une côte de bœuf? Qui dit côte de bœuf dit côte, connasse. Une entrecôte, au mieux une basse côte. Regardez-moi cette pépite. Net. Cette pépite, elle m'a sorti. Oh que non. Est-ce que c'est une côte de bœuf? Oh Juste que se non. régaler. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à cuire. Ah oui. Et pour l'assaisonnement, mon petit Juju, je pense que tu as deviné, bien évidemment, qu'on va utiliser un de tes sels que tu nous as offert. Merci, Mais Juju. avant ça, parce que nous, on ne fait pas partie de l'école de ceux qui assaisonnent la côte de bœuf avant de la mettre en cuisson, on va commencer par la... Ben, c'est normal parce que tu es nul à chier. Il faut l'assaisonner avant pour que le sel et le poivre infusent à l'intérieur de la viande. Et comme tu mets de l'huile, ça ne sera que salé croûté en surface, ma chère Zabou. badigeonner comme ceci d'huile d'olive, des deux faces. Hein. Hop, on la retourne. Hop, hop. Je prends mes doigts, avec mes doigts qui sont au bout de mes mains, je saisis mon pinceau violet en plastique, hop, hop, je respire 3 fois, 1, 2, 3, hop, hop, attention, je vais utiliser 4 feuilles de papier cul quand j'irai aux toilettes, hop, hop. On se remet un petit filet d'huile d'olive comme ceci pour badigeonner ce côté-là. Pendant ce temps-là, j'ai une braise bien rouge qui nous attend. Oh que oui, on va voir la braise bien rouge, oh que oui. Et attention. Nom de Dieu de putain de bordel de merde, de putain de bordel à cul de pompe à chiottes. Mais c'est qu'elle est aussi moche que ça d'entrecôte, cette pauvre fille. Oh la vache. Très important pour une viande bien tendre, sortez votre côte de bœuf au moins une demi-heure avant de la mettre en cuisson. Moi perso, je la sors 1 heure avant. Moi perso, Moi perso, ça aurait été encore, moi perso, c'est moi qui, moi. Le triplé du On a une pléonasme. braise bien rouge, donc c'est parti, on va la saisir 2 minutes de chaque côté, tout simplement. Regardez. Ah bah là, ta braise, elle est mourante à niveau saisir, c'est mort. Hein. Ça. Mais on regarde, beau, ça, regarde. franchement. C'est magnifique. En attendant, Ça, par contre, c'est moins magnifique. je peux que vous conseiller de la mettre en favori pour l'avoir sur votre profil Ah et ouais. pour pas l'oublier le jour où vous voulez la refaire, au moins vous l'aurez sur votre profil. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de retenir le fait d'aller acheter une côte de bœuf de merde dans un supermarché qui n'est pas une côte de bœuf parce que c'est une entrecôte et de la badigeonner d'huile d'olive. Ça, on n'est pas capable de le retenir. Il faut le mettre en raccourci. Vraiment. Republiez pour les amis, likez, commentez, dites-moi comment vous la faites. Oui, on a compris. Suce l'algorithme pour que j'ai du pognon parce que j'ai aucun talent et que j'ai des dents en râtelier. Donc, je pourrais pas bosser au bois de Boulogne. Ça fait toujours plaisir d'avoir d'autres idées, d'autres manières de faire. Non, ça fait pas plaisir. Oh là là, quelle catastrophe. Et ouais, comme tu sais pas utiliser un barbecue, mais tu es en train de massacrer ton entrecôte. Les 2 minutes sont passées, on la retourne et c'est reparti pour 2 minutes. Ah ben c'est pas ferré, hein, c'est à peine cuit, c'est mal fait. Hein. Que c'est laid. Mon Dieu, que c'est laid. Que c'est laid. Mon Dieu, que c'est laid. Que c'est laid. C'est laid. Ah, c'est déjà fini? Ah ben c'est moche, hein. Après, tu vas nous montrer comment tu te déplaces un pied devant l'autre aussi. Les 2 minutes de chaque côté sont passées, on attend que la braise s'atténue un peu. Ah bon, pourquoi faire? Tu la bouffes, la braise? Donc, on la met de côté, on va attendre 5-10 minutes, ça lui permet de s'attendrir. Non, non, pas du tout. Ça permet au sang de se rediffuser au centre de la viande, ça lui permet de se détendre. Mais si elle est dure, elle sera toujours dure.
Putain, mais c'est fou, ces gens qui sont nuls en cuisine, qui débitent de la merde, qui font de la merde. Pendant ce temps-là, on vient de l'assaisonner. On vient de l'assaisonner. Oh là là, c'est même pas parler en français, hein, avec toutes les tares de l'humanité. De ce côté-là, donc avec de la fleur de sel de Guérande, aux 3 poivres, au baie rose. Ça, c'est top. Si vous avez que du poivre, vous mettez du poivre. Après, comme je vous le dis souvent, hein, chacun ses goûts. On est également allé chercher une petite branche de thym dans le jardin. Si Il pue la merde, ton thym. vous avez que du déshydraté, ça le fait aussi. C'est Après, il va y avoir une suite de cuisson, hein, vous l'aurez bien compris. On prépare une feuille d'alu pour la fin. Et oui, la côte de bœuf, elle va devoir reposer avant de se servir. Notre braise, c'est un petit peu atténué. On est d'accord que t'as rien fait, t'as mis 3 grains de poivre, un peu de ton sel de merde. Et donc, on va pouvoir y mettre notre côte de bœuf. Et là, on est parti pour, oh, je dirais, 3 minutes de chaque côté. Par contre, vous savez pas quelle cuisson on veut. Mais ça, je vais vous le dire tout de suite. Ah oui, dis-moi. Allez, on la retourne. Et là, je vais même la laisser que 2 minutes parce que c'est pas une grosse côte de bœuf. On va venir... Ce n'est pas une côte de bœuf. Tu vois bien qu'il n'y a plus d'os. C'est une entrecôte mongolienne. réassaisonner ce côté-là avec cette magnifique fleur de sel. Ça, je peux vous dire que c'est un régal à coup sûr. C'est vrai. Mon vieux. Vraiment une valeur sûre. Encore merci Juju, je t'avais dit que t'étais pas prêt. On allait s'en servir à bon escient avec des bons produits. Allez, c'est bon. Et là, on va passer à l'étape primordiale, mais vraiment primordiale. Je pèse mes mots. Après, je vous donnerai aussi, pour ceux qui la préfèrent cuite différemment, les autres temps de cuisson. J'arrive Donc même là, pas on vient à la retirer retirer. ta viande tellement tu es Et t'es dans nul. notre papier d'alu, on vient la disposer. Oh là, comme prends ceci. avec les doigts comme une Hop là. porcasse, une porcasse. On y met nos branches de thym Mais comme ça ne ceci. sert à petit peu rien, partout, pauvre pour que truffe. le goût Il faut se diffuse bien. l'assaisonner au moins 1 ou 2 jours à l'avance, ça laisse On récupère le reposer. petit jus qu'il y a dans Non, le plat. mais qui nous a qu'est-ce servi. qu'elle fait? Mais ne fais pas Ah, ça. la Il faut que tu ramener l'assaisonnes au ici. moins 2 jours à l'avance, Hop tu là. la laisses dans son... Et on dans vient son l'isoler écrin dans avec le papier sel, le d'aluminium. poivre, de Provence, Et on ça va sera la dégueulasse, ça laisser sert à comme ça rien ce que reposer tu 10 fais. Mais t'en minutes, portes c'est pas de très papier important, les d'alu. amis. N'a même Mais pas la encore une taille fois, c'est pour qu'elle soit recommandée. bien tendre. Il faut toujours la laisser reposer. Mais remets un Donc, morceau de on se papier retrouve alu, grosse dans 10 minutes, ce conne. sera bien plus rapide pour vous, bien évidemment. Et vous verrez que la cuisson est parfaite. Ah oui, on va voir. Allez, verdict de la cuisson. Donc nous, clairement, il n'y a pas de triche, hein, je vous le dis. Oh, elle a Avant de la saigné de couper, tous les côtés. On l'aime soit bleu, Elle a voire saignant. juté. Quand on Elle voit fait ce que... jus Oh là, là là, dans quand le on voit papier ce jus, d'alu, c'est que c'est raté, pauvre je pense qu'on conne. devrait pas être trop mal. Non, non, on Donc, est très mal. C'est allez, pas comme c'est être trop parti. mal, on est prend le très couteau mal. Et on vient découvrir le secret de la cuisson. Allez, c'est parti. On va se couper des bons morceaux. Oh là là, catastrophe. Alors, les amis, Bah, c'est de la merde. entre le bleu et le saignant, elle est pas belle la vie. Donc, pour ceux qui la préfèrent, on va dire... parce que là, c'est quand même bleu. C'est une côte de bœuf. Une côte de Pour bœuf, ceux ça qui la se perd. préfèrent, Point barre. saignant. Quand vous remettez, après les 2 minutes de cuisson que je vous ai montré au début, avec la braise bien Oh, elle forte, sait pas s'exprimer. quand vous la remettez, au lieu Ah de non, faire alors, comme moi, de mettre 2-3 Je minutes... vais faire une annonce à toutes les mères humaines qui font des vidéos TikTok ou autres influenceurs en sueur de mes couilles. Si vous êtes nul en éloquence, c'est-à-dire si vous avez moins de 5000 mots de vocabulaire, un champ lexical pauvre, une connaissance peu avérée de la définition des mots, de la grammaire, de la conjugaison et de l'orthographe, ne vous lancez pas dans de longs discours. Mettez une musique et fermez votre gueule, en fait. C'est comme si vous demandiez à un cul-de-jatte de franchir l'Annapurna. Voilà. Ne faites pas des exploits qui sont à l'opposé de vos handicaps d'élocution avérés. Voilà. Quand tu sais pas parler, ferme ta gueule, mets une musique. C'est insupportable. Je sais pas ce qui m'énerve le plus. Le fait que tu es en train de massacrer ton entrecôte de merde que t'as acheté à Super U, en appelant ça une putain de côte de bœuf, que tu n'as aucune connaissance des cuissons, que tu fais n'importe quoi avec ton couteau Ikea de merde, ou le fait que tu es incapable de t'exprimer convenablement en français. de chaque côté.
Si vous la voulez saignante, vous la mettez 4 minutes de chaque côté. Si vous la voulez à point, vous la mettez 5 minutes. Non, mais c'est extraordinaire. Si vous l'écoutez, en fait, elle se prend pour un cadre de la cuisine. C'est-à-dire, je la mets au défi de savoir faire un œuf parfait. Voilà. Ou ne serait-ce qu'un œuf mollet. Elle est nulle à chier dans tous les domaines en cuisine. Et elle joue l'experte. Et le pire, c'est qu'elle joue l'experte en essayant de s'exprimer avec son vocabulaire de malinois. Et encore, c'est méchant pour les malinois. De chaque côté. Tu rends fou, mongolienne. Voilà, je saurais même pas vous dire, mais après, j'ai envie de vous dire, vous êtes sûr de pas vous foirer. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, là? Je vais réécouter parce que je crois que c'est ce qui me fascine le plus. Point. Vous la mettez 5 minutes de chaque côté, et si vous la mettez bien cuite, bah là, je saurais même pas vous dire, mais après, j'ai envie de vous dire, vous êtes sûr de pas vous foirer. Vous la mettez 6 minutes de chaque côté. Je sais pas vous dire, mais j'ai envie de vous dire, vous êtes sûr de pas vous foirer, mais je sais pas vous dire. Je pense que vous J'ai êtes rien pas mal. bité, mongolienne. Après, si vous la mettez plus, je pense que, de toute façon, si vous Je l'aimez comprends bien rien à ce cuite, qu'elle dit, clairement, elle sera bien cuite. Enfin, vous m'aurez compris, quoi. Regardez-moi ça. Franchement. Bah, franchement, c'est de la merde. Franchement. Et puis, Cuisson parfaite. Nous, on adore tu quand n'es elle est même comme pas ça. capable de la couper correctement. Hein. Allez, nous, on va manger dehors. Là, la nuit est quasiment tombée. Donc, bah, je Oh vais pas là. vous montrer dans l'assiette parce qu'on va Putain de quasiment butor rien de voir. merde. Il n'y a pas assez de luminosité. Vulgaire. J'ai juste effeuillé un petit peu mon teint comme Aucune ceci, un petit peu finesse, partout. aucun raffinement, mais Et puis, franchement, bah, écoutez, les amis, hein, tu devrais faire poissonnière, ma grande. Hein. Tu as tous les prérequis de la poissonnière. Hein. Regardez-moi cette grâce incarnée. Grâce écrit G-R-A-S-S-E. Catastrophe. Dégoûte. J'en ai marre de ces influenceurs. Elle est bien grasse. Pourquoi? Bon, voilà, après, elle me dit on passe du coq à l'âne. Mais au moins, on passe du coq à l'âne, mais voilà. Merci. Hélène Darroze, remontez-moi le moral. Absolument sublime. Alors je me lance dans une pasta, un spaghetti. Avec l'intérieur des têtes, je vais réaliser une sauce qui va venir lier la pâte. Et le corps, je vais le tailler, je vais le garder cru en tartare sur la pâte chaude comme ça. C'est parti. Je compte une très belle gambasse par personne. Si on n'a pas de gamberoni, évidemment, une très belle autre variété, ça fonctionne très bien. Quel produit incroyable. Rien que quand tu vois le produit et la façon dont elle le traite, tu sais que tu es bien. Quoi. Donc je concasse. Intéressant dans ce qu'elle fait, vous noterez les glaçons en dessous pour garder les gambas fraîches. En fait, elles vont être juste cuites nacrées avec la chaleur de la sauce tomate. Elle est très belle la tomate. Bon, tout est beau. Hélène Darroze, c'est Hélène Darroze, elle, hein, je crois bien. C'est peut-être pas Hélène Darroze, putain, je confonds. Non, c'est pas Hélène Darroze. Hélène Darroze, c'est celle qui fait le Pithiviers. Non. C'est Stéphanie Lequelec, elle? Ah, c'est Stéphanie, autant Stéphanie. J'ai confondu. J'aime beaucoup Hélène Darroze. Elle a une Pithiviers extraordinaire. Ah là, ça c'est beau, ça c'est simple, c'est efficace. C'est magnifique, ça. Ça c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Voilà, ça c'est magnifique. Oh là, les petites emportées là de spaghetti sur lesquelles elle va remettre sa sauce. Joli ça, c'est joli ça, c'est beau ça, voilà. Vous voyez l'écart stratosphérique? Est-ce qu'elle a parlé? Est-ce qu'elle nous a promis? Est-ce qu'elle nous a dit des choses pendant 15 ans de mes couilles là? Je te promets, je te jure en vrai, là tu vas te régaler, on va manger dehors. Si tu veux que ça soit saignant, c'est 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, mais t'es sûr de pas te planter, mais voilà. Fais comme elle. Voilà, mais si tu fais comme elle, ça va être tellement vide et nul. Oh, j'aimerais bien être à leur place. Hein. C'est beau ça, hein. C'est une belle recette. Hein. Ça, c'est une belle recette. Ça, c'est une putain de belle recette. Hein, c'est une belle recette. Avouez, vous n'en avez pas vu depuis longtemps des belles recettes comme ça. Ça, c'est une belle recette.
Oh, putain borgne. Ça, c'est une belle recette. Ça, c'est une belle recette. Ah merde. Je me suis trompé. Ça, c'est une bien belle recette. C'est beau. Attendez, je choisis la prochaine. Ah ouais. Elle, quand je l'ai vue, je me suis dit... Qu'est-ce qu'elle fait? 3 rolled up flour tortillas. I had to make 1 new roll to fill up my 6-cup muffin pan. Once I have that, I'm going to give them a little spread open, kind of making them look like little roses. Putain d'américaine de merde. Perfect. I have about 10 eggs in here, and I'm going to go ahead and pour it in the middle. I'm going to start just like that, getting in the middle. Mais alors, ça sert à rien. Alors, Mongol. Oh putain. L'attardé des États-Unis. L'attardé des États-Unis. Allô. Ton muffin en bas, il n'est pas étanche. Il est en contact direct avec ta planche. Tu as cru quoi? Que c'était du silicone que tu menais? Regarde, ça déborde. Ça va forcément... Voilà. Tu le vois là au niveau de ma main? Ça déborde, la teuteuse. La teuteuse, ça sert à rien d'en mettre au milieu. Quelle est conne! Putain, mais comment vous faites pour dominer le monde en étant aussi con? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais la teuteuse des États-Unis! Mais putain de bordel de cul, putain de bordel de merde, putain de bordel à cul de pompe à chiottes! Mais à ces autres ton appareil! À ces autres ton putain d'appareil avant! Quelle est conne! And some coarse salt. Just a little sprinkle. Ah, je vais aller jouer à où? Lovely. My choice of cheese today is a mild cheddar, and I grated Qu'est-ce qu'elle fait? because I hear that you guys in the comments keep saying that grating it yourself is better than the pre-grated one. So if you have the time, go for it. If not, I won't judge. Just get the pre-grated. Ah, c'est pas possible, je vais prendre je reviens. Parce que, après aussi, et puis sinon, ma bite! Voilà. Je vais prendre une glace. Voilà, je vais prendre ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh! Ah, j'hésite. Je vais prendre ça. Ma bite. Je vais prendre la glace du cinéma. Le Sol Héros. C'est bien fait, c'est Miko. Miko, c'est français, donc c'est que c'est bien. C'est comme ça que ça se passe. Oh que oui. Oh que oui, je prends ma glace. Des baby spinache. Je viens d'apprendre comment on dit épinard en anglais, spinach. With my baby spinach, great for some iron. And I'm going to go ahead and kind of Mais là avant, pauvre cruche. We're going to push that in there just like that. Qu'elle est nulle. C'est fou d'être c'est nul. Now we got my choice of Bah oui. breakfast meat. I have some bacon that I broke up into little bits. C'est américain, il y a du cheddar et du bacon. Bacon bits, but I couldn't find them yesterday, so I just had some bacon. Pop that in the Le microwave. pire, c'est qu'elle se croit bonne, hein. Cut it up into little pieces. Again, this is my choice of breakfast meats. You can totally do this with sausage, turkey anything. Catastrophe. Or if you want to go vegetarian,
skip this entirely. Ugh, this is so cute. All right, beautiful. Last up, I'm gonna pop that in the oven at 350 for about 20 minutes. I cannot wait to pop these out. Ah, ben Okay. elle a le physique de sa nullité. Elle est fade et inintéressante visuellement. Ah oui, je veux voir la deuxième partie. Ah, Last up, I'm gonna pop that in the oven at 350 for about 20 minutes. I cannot wait to pop these out. Okay, look at that. oh, j'étais méchant, c'est pas si moche que ça. Non, Harry Coco, j'étais méchant. Non, c'est pas si moche que ça. C'est immonde! C'est immonde! That looks so good. Mais non, ça n'a pas l'air so good, connasse! J'en donne même pas à ma chienne! They should come out. Aha, super easy. Alright, I'm gonna move them over here to my plate. This is like perfect for like, I feel like a brunch, like a breakfast Like a party brunch? with friends, individual. Ça veut dire se mange au bruche. Look up, whoops. Oh my gosh, look at that. Whoa, burned my finger. Okay. It's lovely. You didn't see that. It was very elegant. You should pop that. A half a dozen Elle est egg nulle, hein? roses. Oh my gosh. Okay. I think what we should do now is cut into one, kind of see what we're doing on the inside, look at all the gooiness. All right, I think I'm gonna go ahead and bring this over to a plate by itself so we can cut into it and really see what's going on the inside. Here we go. Oh my gosh, that's Oh, c'est dur à couper, hein? crispy. Oh, c'est crispy. C'est crispy, c'est cheesy, mais c'est de la merde. Oh, Oh, yes. mais c'est de la merde! Oh, mais je m'émerveille parce que j'ai fait de la merde! That looks so good. I know that the tortilla here looks raw, but it's already cooked. So Yeah, it's tortilla. Yeah, it's tortilla. So La nothing dernière fois que j'ai raw, vu un... everything cooked thoroughly. Scalding hot. La dernière fois que j'ai vu un être humain être fier de sa merde, il avait 3 ans. Cheers. Ouh, cheese! C'est bon! C'est bon! Oh yes. Good. Oh yes, it's good, yeah, you know it. It's amazing, I never eat of this whole one, very good. It's amazing, it's awesome, never eat of ça. You can freeze them. Yeah. Pop them out as you want them. Good job. On peut les freeze? Mais quel Last up, I'm enfer! gonna pop that in the oven at 350. Mais qui ferait ça? C'est bon le Solero. Attends. Oh putain, non, pas dessus. S'il fait nuit. Oh, ça m'a l'air d'être génération de testicroustas. Oh, regarde. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est dégueulasse. C'est quoi? C'est pour combien de Doberman? C'est des macaroni cheese? Non. Non, non. La dernière fois que j'ai vu des macaronis au fromage, c'était la recette de Paul Bocuse. Ça ressemble pas à cet immonde de plâtré qui sert avec sa louche, là. Hein. Sa louche, sa truelle, pardon. Il y en a assez, c'est bon, il y en a assez. C'est bon, il y en a assez. Oh. Ah. Quelle donc cette immonde de sauce? Ça a l'air léger, frité mac and cheese. Comme vous dites, là, c'est marqué en bas, mac and cheese. Oh, génération testicrousti. Ben oui. Tu as vu ça, Ricoco? Encore un, tu n'es pas touché, hein, tu te respectes. Putain, on est français, bordel de merde, on va pas toucher ça. Mais attends, mais arrête! Mais c'est à manger pour combien? Mais ça va aux poules.
Et encore, ça me fait la peine pour les poules parce que ça va se répercuter sur leurs œufs. Et en plus, les pauvres, elles vont plus pouvoir bouger. Oh! C'est moche. Hein. C'est dur. Hein. C'est dur. Putain de génération d'attardés de merde. Avec leur testi croustillés. Ça va tellement bien, génération testi croustillés. C'est horrible, ça. Hein. Si, c'est moche. Si, c'est moche. J'en fais un dernier. Après, je fais... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce poulet n'a plus de peau? En France. En France? Et ta gueule, laisse la France tranquille, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit en France. Ça commence mal. En France? Elle n'a pas dit en France, elle a dit en France. On passe des heures à faire mijoter le poulet, alors qu'en Asie, ils utilisent cette technique secrète presque. Mais c'est fort. Hein. En Asie, ils ne le cuisent pas. Ah, on va découvrir une nouvelle technique. Et je vous jure que si jamais on fait découvrir une nouvelle technique de cuisson chez Licobit en live. Gratuite. Comment ça, gratuite? Mais si, c'est vrai, c'est gratuit. Tu payes pas la table, tu payes pas le poulet, tu payes pas ton plat. Je te montre comment cuire des Oh, petits je te montre. poulets ultra laqués sans utiliser une seule goutte d'eau. Et le résultat va complètement. Attends. C'est pas possible, ça vous foutre de ma gueule. Mais ça, c'est quoi? C'est un bol de quoi, ça? C'est un bol de pipi clair? Non, je suis pas assez payé pour ça, voilà. Non, abonnez-vous, respectez-vous, s'il vous plaît. Non, c'est une parodie, c'est pas possible. Non, abonnez-vous, s'il vous plaît. Je suis pas assez payé, voilà. Non, moi, j'en ai marre. Voilà. Là, c'est saturation. Voilà, je veux bien cuisiner pour vous. Je veux bien mourir 15 fois avec mon perso méga mal. Non, mais là, c'est pas... Oui, non, hein? Voilà. Mon vieux m'habite. Hein? Non, je suis pas assez payé pour ça. Je suis désolé, voilà. Y'en a marre. Voilà. C'est la rébellion. Voilà. Je suis en rébellion. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Il n'y a plus rien qui marche. Ouais, non, là, c'est bon. On m'a gonflé. Merci pour l'abonnement. HSAAE. Voilà. Non, mais abonnez-vous, respectez-vous. Voilà, regardez, c'est de la merde. Commence par plonger tes pilons dans un grand bol d'eau salée pendant 10 minutes pour extraire Attendez, absolument... mesdames et messieurs, Popoteur m'a donné de la motivation. Tout le monde dit merci à Popoteur. Merci, Popoteur. Popoteur, sache que le rôtissoir pour kebab de porc est en cours d'acheminement. toutes les impuretés cachées dans la chair. Ah bon? Après les avoir séchées, ne rate surtout pas cette étape. Prends un cure-dent et viens percer la peau de part en part. C'est le premier grand secret. Ah, c'est le premier grand secret, c'est de faire pic-pic. Hein. Elle a fait des chefs pic-pic. pour forcer les arômes à saturer la viande jusqu'à l'os. Pour la marinade magique... C'est-à-dire que là, avec tes petits cure-dents de merde, t'es allé jusqu'à l'os. Attendez, c'est la marinade magique. Mais je vais la refaire, cette recette. Gingembre, de l'ail, de la sauce soja claire, de la sauce soja foncée pour la couleur, de la sauce huître et une touche de sucre. C'est le Attention, fait. retiens bien ça. Pas besoin Carnava, ça me rappelle quand j'allais me faire masser là au truc de massage quand j'habitais à Marseille à côté de chez moi et qu'à la fin elle me disait ça aussi en montrant ma tub. J'ai dit bien sûr ça aussi, t'as cru quoi? J'ai marqué massage intégral dans mon paiement. Fait supplément, body pas maladie. Ben là c'est pareil, elle me frottait pareil le chichi. une seule pincée de sel. Le dosage des sauces est déjà calibré à la perfection. Et là, vous demandez si c'est une histoire vraie ou si j'affabule. Je vous laisse dans le doute à l'infini. Créer une explosion de saveurs. Ah ouais, Laisse boum! mariner 1 heure. Maintenant, oublie ta casserole traditionnelle. Ouais, Prends ton cuiseur à riz et tapisse le fond avec une énorme botte d'oignons verts ciselés. ouais. C'est ça qui va protéger ta viande et créer un environnement à l'étouffer unique. Ouais. Dépose tes pilons, là,
Bon, en gros, tu le cuis dans un autocuiseur, quoi. Ou dans une cocotte minute. La marinade et c'est tout. Pas d'eau. La viande va cuire uniquement dans son propre jus et celui des oignons pendant 40 minutes. Ah ouais, 40 minutes, hein, quand même, hein. Non, parce qu'au début, elle a dit qu'elle le faisait sans cuisson. Se fout de ma gueule. Ouvre à mi-cuisson pour badigeonner ce nectar. Ah non, mais je vais revoir le début, parce qu'au début, elle a dit, je crois... Mijoter le poulet. En France, on passe des heures à faire mijoter le poulet, alors qu'en Asie, ils utilisent cette technique secrète, presque gratuite. C'est secret, presque gratuit. 40 minutes d'autocuiseur, c'est gratuit chez eux. La vache, ils ont de la chance de n'avoir que d'électricité à centrale nucléaire. Mais Bob, nous, on a que des centrales... Oui, mais nous, on se fait pigeonner et globalement enculer et raqueter par l'Europe. Ah, là, ça va, alors. Pour badigeonner ce nectar brillant. Et regarde ce miracle. La viande est tellement tendre qu'elle glisse littéralement hors de l'os. Alors, dis-moi en commentaire. Bah non, elle reste accrochée, là, il n'y a que la peau qui est partie. Bah, je te dirais qu'en commentaire, tu es une grosse monteuse de merde. Si tu as déjà osé cuire un plat sans eau et Qu'est-ce qu'elle raconte? Comment ça, sans eau? absolument toutes les impuretés cachées dans la chair. Lisez une seule goutte d'eau et le résultat va complètement te choquer. Commence par plonger tes pieds C'est du foutage de gueule. Hein. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. dans un grand Celui bol qui m'a d'eau envoyé salée ça pendant prendra un 10 ban. minutes pour extraire absolument... Tais-toi, femme. connais, mais c'est une Ah, les gars, écoutez la prosodie. Oh là là, le croque pizza, je sais pas si tu connais, mais c'est une tuerie. Regarde-moi ça. Pour commencer, il te faut une Mais bonne c'est sauce une tomate. tuerie, regarde-moi ça. Mais c'est une tuerie, regarde-moi ça, frère. Cousin. C'est une tuerie, regarde-moi. Hein, mon téléphone est éteint, c'est embêtant, ça. Ah, c'est une tuerie, regarde-moi ça. Mais attendez, il faut que j'arrête mon téléphone, le pauvre. Voilà. C'est une tuerie, regarde-moi ça. Alors, attendez. Attendez, parce que ça reste une tuerie, regarde-moi ça. Voilà, bien sage. Attendez. J'attache le bordel parce que c'est une tuerie, regarde-moi ça. Voilà. Ah putain, mais ça tient pas, c'est quoi ce merdier? Fait que râler, hein, c'est terrible. Hein. Ah, dans ce sens. Non, ça ne tient pas. Alors, dans ce sens, ça tient. Putain, mais c'est de la merde, ce truc. Voilà, ça tient. Bien sage. Ouf. Oh là là, le croque pizza, je sais pas si tu connais, mais c'est une tuerie. Regarde-moi ça. Ah oui, Pour alors. commencer, il te faut une bonne sauce tomate. Bon. Ah, pour commencer, une bonne sauce tomate faite par Moumoun. Sur du bon pain de mie de merde. Bon, maison de préférence, mais c'est pas grave. Si Mais c'est pas grave si tu mets de la merde, parce que bon, comme je suis épaisse comme le sandwich que je vais faire, j'ai aucune personnalité, donc bon, tu fais un peu comme tu veux, je m'en bats les couilles. tu préfères de l'industriel, on s'en fout. Ah, Tu on s'en étales fout. une bonne couche. Bah oui, on s'en fout, l'industriel, c'est pas grave, on s'en fout. Hein. On s'en fout, d'accord? Ok, tout le monde s'en fout. Est-ce que c'est clair? Moi, je préfère que ça soit clair. Sur la première tranche de pain. De voilà. pain, et en plus celle de province de pain de Carrefour, connasse, qui sert à rien, mais qui s'ennuie chez elle. Je dis, ah, je vais me faire plein de pognon sur TikTok en faisant de la merde. Ah, Regarde les bonnes tranches de jambon de mes couilles que je vais mettre bien industriel. ça. Ensuite, tu mets une tranche de jambon, mais j'ai envie de dire, c'est comme tu Mais veux. en fait, j'ai envie de dire, tout est comme tu veux. Si tu veux, tu peux pisser dessus. J'ai envie de dire, tu fais comme tu veux. Après, toi, ça, la sauce tomate industrielle sur mon pain Carrefour industriel. Tu peux mettre ton jambon industriel. Mais si tu as envie, tu mets un peu de la terre aussi. Je veux dire, tu fais comme tu veux. Oui, hein, tu peux faire une pizza au thon ou aux légumes. Ouais, à ce la que tu veux. conne aussi, une pizza à la ça sera conne. Tu connais la grosse jambon. conne?
J'en peux Ensuite, plus de je ces recouvre gens. avec une deuxième tranche de pain de Waouh, mie. c'est créatif. Elle arrive à mettre 2 tranches de pain de mie. Oh, c'est incroyable. Tu connais? Voilà. Tu connais la pizza Sur au le pain dessus, de une mie? nouvelle fois de la sauce tomate. Voilà, il y a des On étages, cale c'est bien incroyable. Après, tu fais Quand on comme va tu mettre veux, le tu n'as pas envie de faire bien d'étage, fais pas d'étage. Voilà. Si tu n'as pas envie de faire des vidéos, fais pas de vidéos pour faire de la merde comme ça. Viens, tu fais pas de vidéos. Qui dit pizza dit fromage. Ici, c'est un duo de Emmental et de mozzarella. Oh, mais elle aussi, c'est la copine de l'autre conne avec sa putain de côte de bœuf qui n'en est pas une. Oh, le professionnel du fromage, c'est un mélange, un méli-mélo de fromage rigolo avec tes putains d'olives de merde prédénoyautées. Je joue la carte pizza à fond. J'ajoute Ouais, elle joue la carte pizza. Carte pizza à fond, c'est une dinguerie en mode tu vois bien carré au four. noir. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner pendant 15 minutes à Ouais, même 30, même 100. Même 2 heures que ça brûle. 180 degrés environ. Et voilà de bons Et voilà, les bons croques maman. Regarde quand ça donne envie, c'est pas trop beau. Abonne-toi si tu kiffes. pizza facile, rapide et surtout Ouais, facile, rapide et dégueulasse et immonde. Et quelle honte que c'est beau, oh là là que c'est bon. Je vais voir les commentaires. Merde, je peux pas voir les... Ah si. Demain, devant le match, merci. Super idée rapide. Mais non, c'est pas une super idée. Par contre, c'est rapide. Comme quoi, c'est les recettes les plus simples qui sont les meilleures. Comme quoi, les dit fitness, tu n'as aucun goût, tu as un palais Doberman. Je sais pas. Ta gueule, tais-toi. Je suis en train de lire tes commentaires de merde. Oh là là, le croque pizza, je sais pas si tu connais, mais c'est une Oh, tais-toi par plaisir. Juste avec la sauce tomate et le gruyère, c'est très bon. Le mec s'appelle Maroc 13. Alors, réveillez-vous, les gens qui habitent au Maroc. Alors, salut, amis de l'autre côté de la... Enfin, amis, je sais pas si on est amis. Enfin, vous qui êtes de l'autre côté de la Méditerranée, vous êtes nuls en cuisine. Voilà. Faites partie du continent nul en cuisine. Voilà. Il y en a 2 principalement. Hein. C'est l'Amérique et l'Afrique. Voilà. Vous êtes les champions. Donc, faut pas donner faut pas faire de remarques sur la cuisine. Vous êtes pitons. C'est comme les Indiens. J'ai jamais vu un Indien qui te donne des conseils en cuisine, tu fuis. Hein? C'est pareil. Mettez de la sauce tomate sur du pain et de la pizza. Waouh, ça donne tellement envie de croquer dedans. Ouais, ok, d'accord. Bon, c'est de la merde aussi. Voilà, ça y est, je suis énervé. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Une omelette. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On dirait un placenta de bébé mort. C'est immonde, on est d'accord? On dirait un placenta de bébé mort. Non, on le regarde parce que c'est après, c'est rapide en plus. Donc. Je sens qu'il est content, lui. On dirait un vieux chiffon mouillé pourri. Regardez, on dirait un bébé phoque décédé sur la banquise qui repte. Bon, c'est nul. C'est de la merde. C'est de la merde. Très bien. Parce que oh là là, il y a de la musique et c'est russe. Alors, c'est russe. Il semblerait que la Russie ne soit pas trop appréciée en ce moment. Hein. Qu'est-ce que... Oh. Attendez, je suis en train de voir quoi là? Qu'est-ce que je vois là? Hein? C'est une pizza avec de la viande à kebab et on se sert de la pizza comme d'un cône. Et après, il met la sauce dégueulasse par-dessus.
Oui, non, pas trop de choux, on sait jamais. Ouais, puis des frites après aussi, parce que ça manquait. On n'avait pas ça en dessous. Mais c'est de la merde. Et tu vas manger ça en plus, tu es vraiment un gros dégueulasse. Putain, mais comme je suis content quand juste c'était très gros de ne jamais avoir mangé de merde comme ça, hein, sinon je serais mort à 40 ans. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est une pizza bab, ça s'appelle comme ça. C'est de la pizza bab de merde. Oh, c'est bon, on a vu une fois la pizza bab. Qu'est-ce que c'est encore? Ah ouais, quand même. Bon, bah j'ai sélectionné des omelettes. Bon, au moins la musique est bien. Oh, il y a des couilles. Vous avez vu, on a dit 2 grosses burnes. Comme les miennes. Hop, regardez les 2 burnes. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est pas mal, c'est ingénieux. Il tourne en rond. Ouais, comme ça, les baveuses au-dessus, c'est pas si mal que ça, en vrai, hein. Ouais, la technique, c'est pas mal, ça donne presque envie d'essayer. Faites-moi y penser, demain, j'essaye ça. Tu peux comparer avec l'autre pro et la tomlette tourbillole. Non, mais c'est pas mal. J'ai envie d'essayer. Faites-moi y penser, je croule sous les œufs. Demain, on fait ça. C'est la méthode chinoise. Comment ça, la méthode chinoise? Ah bon, ils font ça, les Chinois? Je vais dire autre chose. Ouais, ok, d'accord. Bon, ben, c'est pas mal. 20 sur 20.